Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous abordez ce mois plein d'énergie. On va regarder les énergies au niveau général, je vous le rappelle. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les poissons, hein. Vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça vous permet d'avancer, de réfléchir. Euh, et d'évoluer. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance et puis on va aller développer avec le tarot histoire de sorcière. Alors on va regarder tout de suite l'énergie, la vibration, on va dire principale qui vous accompagne ici avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance. Et vous avez la roue de fortune pour vous, les poissons, ce mois-ci, qui est ressortie pour un autre signe. Il me semble que c'est les scorpions, si jamais le scorpion a une influence dans votre thème astral ou si ça peut vous parler par rapport à quelqu'un autour de vous. En tout cas, la roue de fortune, c'est un symbole de changement, hein. C'est un nouveau cycle qui débute, c'est un cycle qui se termine. En tout cas, c'est la croisée un petit peu là, des énergies. Avec la roue de fortune, on va nous parler de destin, on va nous parler de chance, on va nous parler d'opportunité, on va nous parler d'évolution. Il y a quelque chose qui bouge, pas forcément toujours ce que l'on attend, hein. Ça peut être aussi un peu la destinée qui se met en place, des événements importants qui viennent changer, faire changer de cap, qui viennent en tout cas faire changer de manière de penser, un événement qui peut être important en tout cas et qui amène une évolution dans votre situation. Alors on va aller voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage et dans quel aspect de vie peut-être ça peut se passer, mais bien évidemment il faut toujours adapter de toute façon par rapport à ce que vous vivez aussi. En tout cas, on nous parle de changement, on nous parle de mouvement, on nous parle d'un cycle qui prend fin, pour laisser évidemment place à autre chose. Donc c'est vraiment, voilà, on a fait le tour peut-être hein, d'une situation avec la roue de fortune. Il y a une évolution qui est peut-être, je dirais, inéluctable sur ce mois de novembre. Quelque chose qui doit absolument bouger. Hein, voilà, comment dire, il y a une idée pas de recyclage, mais de renouvellement, quoi. Voilà, on doit s'adapter, on doit évoluer, on avance avec le temps. C'est un peu aussi le hasard, hein, la roue de fortune, c'est aussi un peu l'imprévisible du coup, ça peut être la surprise. Alors on va voir un petit peu les énergies avec lesquelles vous ressortez et dans lesquelles vous abordez déjà ce mois de novembre. Alors on a les amoureux, une arcane majeure, et le 10 de coupe. Écoutez, alors ça peut tout à fait, évidemment, là, ici, toucher l'aspect relationnel, émotionnel, amoureux, hein. On a quand même deux cartes qui nous parlent, ici, avec les amoureux, d'amour, d'union, en tout cas, d'association. Ça peut ne pas être amoureux, mais ça peut l'être. Et avec ce 10 de coupe qui est à côté, c'est vrai que voilà, on est dans les coupes, on est dans le domaine émotionnel, on est avec le 10 de coupe dans le bonheur, le partage, la famille. Il y a peut-être des retrouvailles sur ce mois de novembre, des moments chaleureux que l'on passe dans l'harmonie, une certaine forme d'idéal, hein, c'est élevé cœur heureux et beaucoup d'enfants, le 10 de coupe, peut-être un engagement pour certains, un cap qui est passé dans le couple, c'est tout à fait possible pour ceux qui sont en couple, pour d'autres ça peut vraiment être une rencontre totalement destinée et où on est directement connecté et en harmonie avec l'autre. Ça peut tout à fait être ça avec les amoureux, bien sûr. Les amoureux vont aussi, malgré tout, nous parler d'une certaine forme de dualité, nous parler d'un choix, hein, parce que c'est aussi ça dans le tarot de Marseille, les amoureux, il y a une histoire de faire le choix du cœur, de faire le bon choix, celui qui correspond à ce que l'on souhaite. Mais vous abordez en fait ce mois de septembre avec ces énergies-là, donc ça veut dire que vous arrivez quand même dans des énergies assez positives au niveau émotionnel, ça a l'air de bien se passer pour vous, peut-être que vous avez fait une rencontre importante pour certains dans les semaines ou les mois précédents qui vous met le cœur en joie, vous êtes gonflé à bloc, peut-être que pour d'autres, eh bien, voilà, on est dans des moments de partage familiaux, il y a des projets, il y a des décisions qui sont prises ensemble, il y a de l'engagement, on passe à une nouvelle étape, ça peut être ça. Et pour d'autres, ça peut être un choix, une décision qui est à prendre et qui concerne aussi votre environnement familial, si vous avez des enfants, parents, enfants, etc. Voilà, qui concerne le foyer, et la famille que l'on a ou que l'on souhaite construire, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Alors on va voir, on va découvrir le reste des cartes. Votre objectif, le 3 de coupe, on reste dans les coupes. Votre force, le pape. Votre challenge,
la 3 de denier. Sentimentalement, le soleil. Bon, bah, décidément, de ce côté-là, ça se passe quand même plutôt bien hein, pour vous, hein, les poissons. Professionnellement, le roi d'épée. Intérieurement, le 8 de coupe. Et sortie de moi, le 7 de coupe. Ok. Ok, ok. Alors, énormément de cartes de coupe. 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. On n'a pas de bâton hein, sur ce tirage. On a un denier, une épée et une arcane majeure ici avec le pape qui vient se rajouter à celle des amoureux. Alors, le 3 de coupe comme objectif, bah écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en mode tranquille, les poissons sur le mois de novembre. Un peu en mode léger, hein, avec un 3 de coupe, c'est la fête, c'est les amis, les retrouvailles, les célébrations. Alors il peut y avoir des retrouvailles là, ici, avec quelqu'un, ou avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous appréciez, qui font partie de votre cercle proche, amical, social, familial. Hein. Le 3 de coupe, en tout cas, nous parle d'une certaine forme de légèreté. Alors je ne peux pas m'empêcher de signaler quand même qu'avec un 3 de coupe et les amoureux, il peut y avoir une histoire de dualité amoureuse peut-être. Peut-être qu'ici, pour vous, il y a une nouvelle rencontre, quelque chose d'assez fort. Hein, la roue de fortune, le soleil, les amoureux, le 10 de coupe et le 3 de coupe peut nous parler. Hein, vous voyez, elles sont 3. Il y a quelqu'un d'extérieur au couple ici. Alors pour certains, voilà, peut y avoir une rencontre qui vient un petit peu chambouler votre vie, vous déstabiliser et peut-être vous mettre face à un choix. Alors en tout cas, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, en tout cas au début novembre, vous êtes plutôt, que ce soit parce que vous êtes un petit peu dans cette légèreté, peut-être une amitié amoureuse, hein, quelque chose de cet ordre, eh bien, vous avez envie de légèreté. Vous n'êtes pas forcément dans les choses très concrètes, très terriennes. On est dans les émotions, on est léger, on se sent bien, colchique dans les prés et tout va bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, malgré tout, vous avez ce pape en force. Donc, c'est plutôt bien parce que le pape, il va quand même nous parler d'un certain ancrage. C'est quelqu'un qui est aligné, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui a une bonne analyse des choses, qui a une bonne expérience. Donc le pape, en force, va nous indiquer que, alors peut-être que vous êtes totalement prêt là à vous engager dans une relation, hein, voilà, il peut y avoir de la demande en mariage dans l'air, des fiançailles, des choses comme ça, hein. Avec le pape, ça peut nous parler d'engagement officiel, de tradition, etc. Mais le pape, c'est quand même celui qui apporte sa bénédiction, celui qui protège, qui amène sa protection. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui est de bons conseils, qui vous fait évoluer dans le bon sens, à qui vous pouvez vous confier et qui peut être un thérapeute, hein, un médecin ou tout simplement un ami, un père, bon, peu importe, mais avec le pape en force, voilà, vous avez l'ancrage, vous avez la maturité, l'analyse nécessaire, la prise de recul nécessaire pour être en mode zen attitude et ne pas vous prendre la tête. Alors j'ai l'impression qu'avec un 3 de denier en challenge, justement, vous pourriez être vachement dans l'émotionnel, vachement dans la légèreté, je vais bien, tout va bien, je suis amoureux, ou je suis bien dans ma famille, on vit des super moments, et en même temps, avec le 3 de denier, ne pas être vraiment dans le concret. Hein. C'est-à-dire vous êtes peut-être beaucoup dans la rêverie, dans le fantasme, vous voyez, dans une certaine forme de légèreté, vous manquez peut-être un petit peu de concrète attitude là. Avec le 3 de denier, c'est plutôt un bâtisseur, c'est plutôt un constructeur, celui qui coopère avec les autres pour bâtir, pour construire, pour apprendre, pour voilà. Et avoir cette carte en challenge, alors encore une fois, il y a un 3, donc bon, peut-être que là, il y a une énergie tierce quand même qui peut être à l'œuvre, hein, soyons clairs. Mais bon, voilà, il y a aussi cette notion que vous pourriez avoir fait une rencontre top, être super bien, super léger, super heureux, mais en même temps ne pas trop penser à l'avenir et ne pas vraiment être dans une notion de concret, d'engagement, de construction. Hein. On sent que vous pouvez être ici, puisque vous avez le 7 de coupe en sortie de mois, un peu
Ouais, un peu dans la rêverie, un peu dans les illusions, un peu dans les films, mais il faut revenir au concret un petit peu. Et le 7 de coupe va nous indiquer que bah, peut-être que vous êtes face à différentes possibilités, mais qu'à un moment donné, bah, il va falloir aussi décider, hein, sortir de la confusion, sortir de l'indécision, sortir peut-être d'une certaine forme de légèreté dans laquelle vous êtes. On voit ici, avec le soleil au niveau sentimental, relationnel, que tout va bien. Le soleil, c'est une carte très lumineuse, très chaleureuse, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'engagement, de rencontres pour certains. Il y a cette notion vraiment de quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui fait du bien, qui nous réchauffe. Encore une fois, vous voyez, elles sont trois hein, sur cette carte. Donc là, vous êtes peut-être dans une... certains, voilà, un petit peu sur votre petit nuage, mais voilà, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que l'autre est libre? Il peut y avoir un petit peu une certaine idée de fantasme ou voilà, d'idéal là, qui se présente à vous. En tout cas, si c'est du concret, c'est très positif, hein, avec le soleil, c'est vraiment une carte de réussite. C'est une carte quand même qui vous demande peut-être aussi d'éclaircir certaines choses sur ce mois de novembre. Puisqu'on vous dit ici que ce qui manque, c'est peut-être un peu de concret, c'est peut-être un peu de choses palpables. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la réalité? Parce que là, j'ai l'impression que vous pouvez du coup avoir un petit peu décollé les pieds du plancher et être un petit peu en mode, voilà, hein, rêverie, comme je le disais. Et on peut être ébloui avec le soleil. Hein, on peut être un petit peu brûlé par le soleil aussi, si on s'y expose de manière imprudente. Donc, vous voyez, il y a ce côté un petit peu ambivalent, parce que soit beaucoup de coupes, mais en même temps, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de concret, un petit peu de réel. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes beaucoup, voilà, vous avez flashé sur quelqu'un, mais c'est peut-être pas encore réalisé, j'en sais rien, ou en tout cas vous êtes dans une relation où je vous dis, vous touchez plus terre, où on vous demande, bah ouais, malgré tout quand même, c'est quoi la réalité et qu'est-ce qu'on peut construire dans cette histoire. Au niveau pro, on a un roi d'épée ici. Donc au niveau professionnel, pour vous les poissons, il y a l'idée avec ce roi d'épée quand même d'une certaine forme de maturité, d'une certaine forme d'autorité. Ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, un signe d'air, pourquoi pas, Verseau, Balance, Gémeaux. Ça peut être votre attitude à vous aussi. Ça veut dire quand même que si vous êtes dans cette attitude du roi d'épée, vous êtes assez ferme, assez mature. Le roi d'épée, c'est le juge, hein, il prend des décisions, il est impartial, il veut la vérité, la justice, il est clair, net, précis, et il tranche s'il faut trancher. Lui, il s'embarrasse pas trop de l'émotionnel. Alors bon, là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, donc a priori, c'est pas dans le secteur professionnel que ça se passe, parce que là, vous êtes vraiment dans l'analyse, dans la logique, dans le truc hyper cartésien, donc c'est probablement pas dans ce domaine-là que ça se passe. En tout cas, le roi d'épée, il est capable de prendre des décisions assez fermes, assez définitives. C'est un dirigeant, peut-être que c'est votre cas. En tout cas, vous pouvez aussi avoir affaire avec un roi d'épée. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Je voyais bien que ça clignotait, j'avais plus de batterie. Donc j'en étais sur ce roi d'épée, effectivement, qui est capable de prendre des décisions. Vous pouvez avoir affaire à un homme de loi, à quelqu'un, vous pouvez avoir à vous en remettre, voilà, un notaire, un avocat, un juge quelconque, hein, ça peut symboliser la loi, le roi d'épée, donc à vous de voir, il peut y avoir des signatures importantes, des officialisations, des choses comme ça, de l'administratif qui vous permet d'avancer, mais voilà, ça peut être aussi votre attitude à vous qui peut être assez ferme, assez intransigeante d'un certain côté, mais juste, hein, il est juste le roi d'épée, simplement, voilà, il ne s'embarrasse pas de l'aspect émotionnel et il regarde les choses de manière assez analytique, on va dire, quoi, voilà. Alors intérieurement, c'est assez drôle ces dernières cartes, parce qu'intérieurement, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, elle va nous indiquer que vous avez envie de passer à autre chose intérieurement. Et au niveau émotionnel, vous avez envie de passer à autre chose. Donc peut-être qu'ici, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, 10 de coupe, roue de fortune, le 10. Bon, voilà, il faut passer à une autre étape peut-être dans votre vie. Émotionnelle, sentimentale peut-être, relationnelle peut-être. Avec le 8 de coupe, vous avez envie d'aller chercher autre chose. Vous voyez, elle a ces 8 coupes qui sont sur la table, elle leur tourne le dos et puis elle a son petit pactage, son chat, son balai, et hop, elle tourne le dos à une situation, elle tourne le dos à une émotion, quelque chose qui ne lui convient plus pour aller chercher la 9e coupe. Donc, il y a cette idée de transition,
d'aller chercher ailleurs, va chercher bonheur, quoi. C'est un petit peu ça avec la 8 de coupe, parce qu'elle va chercher la 9e coupe, qui est celle de la satisfaction personnelle, du vœu réalisé. Donc d'un certain côté, intérieurement, sur ce mois de novembre, vous avez envie d'opérer un tournant, un changement, de passer à autre chose, et en même temps, fin novembre, vous ressortez avec ce 7 de coupe. Donc c'est-à-dire que fin novembre, vous êtes quand même toujours un peu dans les doutes. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de ce changement, vous avez envie d'opérer cette transition, voilà, peut-être de faire ce choix, de prendre cette décision du cœur là qui vous appelle, certaines formes d'idéal. Ça sonne vraiment comme une rencontre, hein, en tout cas. Mais ici, avec ce 7 de coupe, fin novembre, peut-être que la décision n'est pas encore prise. Vous ne savez pas comment trancher, vous ne savez pas comment décider. Peut-être que ça vous oblige ici à déconstruire certaines choses que vous avez bâties jusque-là. Et c'est peut-être ça qui peut vous bloquer. Avec ce 7 de coupe, on voit que cette jeune femme, elle est face à différentes possibilités et bah voilà, elle tâtonne un peu, elle sait pas trop. Et le 7 de coupe, il peut s'illusionner, il peut être dans les rêves, les fantasmes, il peut ne pas avoir les pieds bien sur terre et bien ancrés. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un peu transporté au niveau émotionnel, vous avez envie de vivre autre chose ou autrement cet aspect-là de votre vie. Mais du coup, il y a une certaine forme d'hésitation qui ressort quand même. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On a la 8 de bâton. Ouais, bon, peut y avoir un petit coup de foudre dans l'air, hein, pour certains, vraiment, hein, ça fait penser à ça. En tout cas, avec la 8 de bâton, les choses s'accélèrent un peu. Ça va vite. Ça va vite. Et ça peut être ça, du coup, qui vous perturbe. C'est-à-dire que d'un certain côté, vous avez envie d'y aller, mais d'un autre côté, ben, vous ne savez pas trop si c'est la bonne décision à prendre. Bon, vous avez le pape en force, donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Ouais, il y a une envie là qui est là avec l'as de bâton, il y a de la nouveauté, un nouveau désir, une nouvelle envie, vous avez envie de foncer. Vous avez envie de foncer, vous avez page de denier, page de coupe, impératrice, le mât, chevalier de bâton. Ouais, moi bon, là, il y a de la rencontre dans l'air, bien évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas tous les poissons, hein. Et là, vous avez un choix à faire. C'est pas forcément une rencontre que vous faites sur novembre, hein. Je pense que c'est quelque chose que une rencontre que vous avez fait récemment, mais ça peut être sur le mois de novembre, et là, qui vous pose question. Mais vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Le pape, c'est le 5, malgré tout, dans le tarot, et c'est quand même toujours un petit peu une crise existentielle, hein. Donc, il y a peut-être des questions, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider dans face à cette indécision, face à ce choix peut-être auquel vous êtes face. Et ça peut être un choix que vous avez à faire ici avec le roi d'épée, hein, puisqu'on vous dit d'analyser, de vous en référer peut-être à quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel, hein, ce changement. Vous avez envie de poursuivre un idéal, une passion, un truc qui vous a fait rêver pendant toute votre vie et que vous avez peut-être envie de réaliser avec votre autre d'ailleurs, hein. Ça peut tout à fait être ça, mais en même temps, ce pas en avant, vous avez envie de le faire. Intérieurement, vous savez que c'est vers ça que vous devez aller, mais il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Mais ça peut s'accélérer. Vous voyez la tornade qu'il y a derrière là? Donc ça vient un petit peu... C'est un peu les changements rapides, hein. Et avec la roue de fortune, c'est aussi la rapidité, c'est ce qui nous tombe sur le coin du nez qu'on n'a pas toujours attendu, ou en tout cas pas sous cette forme, et là, la roue, elle peut tourner vite. Ouais, avec le chariot, ça va vite, hein. Bon, bah écoutez, un mois d'action, en tout cas, et d'émotion. Vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, les poissons, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve bientôt pour développer cet aspect sentimental relationnel pour les énergies de novembre. À très vite.